Salut! On est dimanche 2 août et du coup demain je commence mon nouveau boulot. Donc je suis un peu stressée et en fait, j'étais en train de me rendre compte que je me faisais phagocyter par mon ordinateur. J'étais vraiment sur, ce qu'on appelle du doom scrolling, mais du coup c'était sur mon ordinateur, c'était pas sur mon smartphone. J'étais vraiment en train de regarder, des choses qui m'intéressaient pas forcément, mais c'était juste pour avoir quelque chose à regarder et du coup je me suis dit: «C'est pas le meilleur plan en fait, avant de commencer un nouveau boulot, que d'essayer de perdre son temps sur, ce genre de choses». Je sais que ce soir, j'allais me sentir coupable de pas avoir fait grand chose de ma journée. Je sais qu'en plus là, je vais reprendre un rythme qui va être assez intense et du coup, j'ai pas envie d'avoir des remords ou des regrets sur, bah, ouais, sur ce que j'ai pu faire de mes journées, quand j'avais l'occasion, de prendre mon temps. Donc j'ai décidé d'aller choper un livre dans ma pile à lire et mon choix s'est porté sur Le Palais des 2 collines de Karim Khattan. Donc Karim Khattan, c'est un écrivain palestinien, homosexuel qui, écrit justement sur l'homosexualité et la Palestine et le conflit israélo-palestinien. Il a été très vocal, il a été un des premiers à être très vocal, au moment des événements du 7 octobre 2023 et du coup, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il est apparu sur mon radar. Il a écrit plusieurs livres, donc ça, c'est son premier roman, mais c'est pas sa première publication. Il avait d'abord sorti un recueil de nouvelles. Depuis, il a sorti un deuxième roman et je crois de la poésie aussi, donc assez prolifique parce que le premier est sorti en 2017. Celui-là, il date de 2021 et depuis, du coup, voilà, on a eu, un roman et de la poésie. Donc je connais pas du tout l'auteur, j'ai absolument pas feuilleté, je me suis vraiment embarquée juste parce que, bah, voilà, ça m'intéressait d'avoir le point de vue, d'un homme, palestinien homosexuel et du coup, bah, je me dis que si ça me plaît, il a d'autres titres que je pourrais, dans lesquels je pourrais plonger. Donc je me lance dès maintenant et je voudrais faire quand même un petit voilà, un petit point sur cette couverture magnifique. Les éditions Elisade, je trouve qu'elles ont toujours une direction artistique qui est très intéressante en termes d'art. Enfin vraiment, c'est des petits bijoux, c'est des jolis petits livres, j'aime beaucoup. Donc je me lance et puis, bah, on se retrouve, juste après. On est samedi. Je vous ai pas repris en face cam depuis bah, dimanche dernier parce que j'ai commencé le travail et c'était assez intense. Ça se passe plutôt bien. Enfin, le périmètre est très très demandeur. Il y a beaucoup de connaissances à accumuler, donc ça va me demander du temps, je pense, pour trouver mon équilibre. Mais je suis plutôt bien accueillie, donc c'est cool. Par contre, je suis rentrée tous les soirs de cette semaine complètement claquée, quoi. Je vais devoir trouver aussi, bah, faire attention à mon organisation. Donc là, par exemple, j'ai embauché une pet-sitter pour s'occuper de Jaya le midi parce que c'est pas forcément possible pour moi de rentrer tous les midis et bah, maintenant qu'elle a un peu vieilli, ma pauvre pépette, elle a besoin de sortir le midi. Donc voilà. Donc ça demande d'organisation et du coup, j'ai quasiment pas lu. Cette semaine, je suis arrêtée à un peu plus de la moitié du Palais des 2 collines de Karim Khattan.
Je l'ai pas lu depuis dimanche. Parce que c'était alors c'est une bonne lecture, j'aime bien, mais c'est vraiment une lecture qui demande de la disponibilité mentale. C'est un peu plus exigeant que ce à quoi je m'attendais. Et du coup, je vous en reparlerai quand je l'aurai fini parce que je compte le finir aujourd'hui. It was at this moment that he knew. He fucked up. Pour pouvoir monter la vidéo et vous la poster demain. Donc j'espère que ça va le faire. Et ouais, je voudrais le finir aujourd'hui, donc je me lancerai après un peu plus tard parce que j'ai des choses à faire aujourd'hui, mais voilà. Donc c'est ça. Et j'ai fait une petite bêtise, c'est-à-dire que j'avais pas du tout le cerveau pour lire donc Le Palais des Deux Collines, et j'avais pas le cerveau pour faire grand-chose non plus le soir en rentrant. Et en fait, j'ai une copine qui a commencé une dark romance, et j'ai fait pareil. Alors j'ai pas lu la même qu'elle, mais je me suis lancée dans une dark romance parce que après tout, pourquoi pas. J'ai un peu cette esthétique de I don't give a fuck cet été. Donc je me suis dit, allez, je me lance dans une dark romance. J'ai vu un reel passer qui justement décrivait ce livre. Et il y avait beaucoup de commentaires dithyrambiques. Elle a une très très bonne note aussi sur Goodreads. Donc je me suis dit, bon, allez, on se lance. Et du coup, c'est Insatiable de Lee Rivers. Je suis pas sûre que ça ait été traduit. Si c'est le cas, je vous mettrai la couverture. Et en fait, Alors, oui, c'est blindé de trigger warning. L'histoire, le résumé fait pas trop justice à l'histoire, je trouve. Le résumé, c'est genre, il s'agit de Cade, qui est un homme qui est complètement obsédé par une femme qu'il ne peut pas avoir et qu'il méprise complètement. Donc quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, on dirait le post d'un incel sur un forum, mais bon, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, je l'ai lu et je trouve que c'est pas très très... Je trouve que le résumé, il correspond pas tout à fait à ce qui est raconté dans le livre. En fait, on va suivre Cade et Stacy, donc deux personnes qui ont été en couple ensemble à un moment donné. Ils ont rompu parce que a priori Stacy aurait fait quelque chose de mal. Et le problème, c'est qu'ils sont obligés de continuer à être en contact parce que Stacy est la meilleure amie de la sœur jumelle de Cade. Du coup, ils traînent un petit peu tous ensemble. Et Cade la méprise complètement. Il lui adresse absolument pas la parole. Il est très, comment dire, grognon, etc., etc. Et en fait, on apprend petit à petit ce qui s'est passé. On a des flashbacks de leur rencontre, on a des flashbacks de leur histoire quand ils étaient plus jeunes. Et en fait, en dehors du fait qu'il y a des trigger warnings à tire-larigot, moi, ce qui m'a surtout choquée, c'est à quel point le scénario était peu plausible. Enfin, ça m'a épatée parce que c'est vraiment, faut faire sa suspension d'incrédulité parce que c'est... Je vais pas vous raconter l'histoire parce que, enfin, ou alors vous avez peut-être pas envie de le lire, mais en gros, Cade est tombé dans le milieu underground, donc avec beaucoup de sévices. Je vais pas tous vous les décrire parce qu'à un moment donné, ça suffit. Mais en gros, il est devenu de adolescent un peu timide et très amoureux. Il est devenu un assassin reconnu mondialement en 2 ans. Il parle 4 langues, il maîtrise toutes les armes et les arts martiaux qu'il y a possible. J'arrive pas à process. J'arrive vraiment pas à process le truc. Et il y a pas que ça, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont complètement ahurissantes en termes de plausibilité. Enfin, je crois que c'est ce qui m'a le plus choqué dans ce livre. Après, il y a des parties qui m'ont bien plu, et notamment Cade, qui est du coup, donc... alors, pas Cade, sa version de 21 ans. Ah oui, parce que c'est ça le pire, c'est que les deux, ils ont 21 ans, et vous allez me faire... Bref, faut vraiment pas chercher la petite bête. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est le personnage de Cade, surtout quand il était adolescent. Je l'ai trouvé très très touchant. Il y avait beaucoup de choses qui étaient... c'est très mignon. Alors c'est ça qui est très drôle, c'est que c'est un green flag. Vraiment, il communique, il est pas du tout... comment dire... il a pas du tout honte de n'avoir aucune expérience sexuelle. Il est amoureux de sa copine, et voilà, ça se passe aussi bien que ça peut se passer dans une relation comme ça de jeunesse. Et en fait, ouais, ça tourne mal un petit peu. J'arrive pas à savoir si j'ai envie de lire la suite parce que j'avoue que la fin... le truc, c'est que c'est
ça m'a happée, dans le sens où je l'ai lu très rapidement. La fin m'a donné envie de connaître la suite, mais est-ce que j'ai envie de m'infliger ça? C'est la question à laquelle il faut que je réponde, parce que j'ai quand même pas mal d'autres livres à lire, et que là, c'était vraiment une sortie de route, c'était juste histoire de poser mon cerveau et de reset un peu le truc, parce que j'étais vraiment très très fatiguée cette semaine, et que j'avais pas l'énergie pour autre chose. Mais bon, voilà, je sais pas. Donc on verra, affaire à suivre. Ensuite, vous l'avez vu dans les images précédentes, je suis passée en librairie. Vous allez vous dire, mais encore? Oui, sauf que cette fois-ci, c'était pour ma maman, parce que son anniversaire, c'est la semaine prochaine, et du coup, je lui offre, j'ai décidé de lui offrir des livres. Je lui en offre régulièrement, et du coup, voilà. Évidemment, j'avais préparé une liste avec des recommandations, j'avais vraiment fait un espèce de benchmark, entre guillemets, j'avais vraiment été chercher les livres qui pourraient lui plaire, des thèmes qui me semblaient intéressants à aborder, et je suis partie avec, pas la liste en entier, mon imprévisibilité devient prévisible en fait. Ça commence à devenir. Mais j'ai quand même pris 2 titres que j'avais repérés. Le premier, c'est La carte postale d'Anne Berest. C'est le récit, du coup, c'est un récit de vie, un témoignage. Anne Berest va faire une enquête suite à une carte postale d'un auteur anonyme qu'ils ont reçu dans sa famille. Et en fait, voilà, c'est un mystère qui lui tombe dans la tête depuis plusieurs années, et un jour, elle décide de le résoudre. Et en fait, ça va l'amener sur les traces de sa famille, et du coup, on va parler de la seconde moitié du XXe siècle en Europe, donc avec les thèmes que vous connaissez, la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Et je sais que ma maman, elle aime bien ces récits un peu de famille, avec justement cette partie enquête, cette partie secret de famille, donc je pense que ça devrait lui plaire. J'ai une fille de mon club de lecture qui nous l'a présenté, qui l'a adoré, et j'ai une amie bibliothécaire qui se reconnaîtra, qui m'a dit que dans sa bibliothèque, il était pas mal emprunté, et à chaque fois, tout le monde l'adorait. Donc, j'espère que ça va le faire. Je pense que oui, mais on verra. Là, c'est un livre que je n'ai pas lu, mais que je compte lire avant de lui offrir. C'est Une femme d'Annie Ernaux. J'avoue que je suis pas sûre de moi sur ce coup. En fait, Une femme, c'est l'histoire... Annie Ernaux revient sur sa relation avec sa mère, surtout sa mère en fin de vie. Et c'est à peu près... a priori, c'est un mélange entre culpabilité, frustration, tendresse, colère. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ma maman traverse ça actuellement. On a dû placer ma grand-mère dans une maison, une résidence senior, parce qu'elle est plus capable de vivre toute seule. Et du coup, je sais que c'est pas facile pour ma maman. Et j'avais envie de trouver un livre qui lui permette peut-être de rentrer en résonance, de trouver un écho à ce qu'elle vit, pour qu'elle puisse peut-être processe un peu le truc différemment. Mais je sais pas, je suis pas sûre de moi, donc je vais le lire avant de lui offrir. L'avantage, c'est qu'il est très très court, et Annie Ernaux, ça se lit bien. Je lui avais offert il y a quelques années Les Années de la même autrice. Et pour le coup, elle avait pas trop aimé, parce que... Enfin, c'est pas qu'elle avait pas trop aimé, c'est que ça lui a déclenché énormément de nostalgie. Et la nostalgie, c'est pas forcément un sentiment très positif. En tout cas, chez nous, c'est pas un sentiment positif. Et du coup, ouais, elle était un peu mi-figue, mi-raisin sur cette lecture. Donc j'espère que ce sera pas la même chose avec celui-ci, mais bon, on verra. Après, elle est très 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 demandeuse de lire des livres que j'ai lus. Et du coup, c'est vrai que je lui en offre pas, enfin je lui offre pas forcément les livres que j'ai lus, parce que je connais ses goûts et je sais qu'il y en a beaucoup qui lui correspondront pas. Donc je fais des choix. Quand je lui offre des livres, je décide de lui offrir des choses qui me paraissent pertinentes, et parfois j'essaye de la faire sortir aussi de sa zone de confort petit à petit. Mais du coup là, elle était vraiment très vocale sur ce sujet il y a quelques temps, elle voulait vraiment lire les mêmes livres que moi. Du coup, je suis tombée sur Nickel Boys de Colson Whitehead, qui a été traduit par Charles Recourcé. Moi, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'avais lu Underground Railroad du même auteur, que j'ai moins aimé. Mais Nickel Boys, il est vraiment incroyable. C'est l'histoire d'un pensionnat pour jeunes garçons noirs aux États-Unis dans les années 60, donc en plein droit civique. Il y a beaucoup de racisme, évidemment, il y a de la maltraitance infantile, et en fait, à un moment donné, la fin m'a complètement surprise, et c'est assez rare, et c'est surtout, c'est poignant, c'est très puissant. Et je pense que ça la sortira un peu de sa zone de confort, parce que j'ai pas l'habitude de lui faire lire ce genre de récit. Je pense que ça va être très dur. Je pense que voilà, elle va être carrément bousculée. Mais elle a été demandeuse, donc j'ai décidé de lui offrir celui-ci. Ensuite, et alors là,
Là, c'est dur pour moi. Je vous en parle sur cette chaîne depuis quasiment les débuts. C'est un de mes livres préférés. C'est vraiment, voilà, si je peux le conseiller à tout le monde, je le conseille à tout le monde. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à le conseiller à ma maman parce que j'ai l'impression que lui offrir un livre que j'aime autant, c'est me rendre vulnérable et j'aime pas ça. C'est le moment où vous vous dites elle a complètement des mommy issues et oui. Et en fait, le truc c'est que là, j'ai l'impression de mettre mon cœur sur la table, ce qui est un peu ridicule, mais bon, c'est pas grave. Je lui offre I Am de Maggie O'Farrell et qui a été traduit par Sarah Tardy. Je vais pas vous redire l'importance de ce livre pour moi. J'ai très peur de l'offrir à ma maman, mais bon. Je me lance, on verra ce que ça donne. Et un autre livre aussi, alors celui-là, je l'ai pas lu, mais je vais le lire avant de le lui offrir. C'est Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann. Qu'on voit pas mal passer. C'est une réédition, c'est un livre qui est sorti il y a longtemps, hein, et en fait il a connu un nouveau succès ces derniers temps. Et en fait, ma maman elle aime bien la dystopie, moi j'aime bien lui matraquer des idées féministes. Et il me semble que c'est un récit qui est féministe, je vais le savoir en le lisant. Mais du coup, voilà, donc je voulais lui offrir celui-ci. Et la couverture est pas si mal. Et surtout, ce qui m'a convaincue, c'est que je pensais qu'il était beaucoup plus gros, mais pas tant que ça. Donc je pense que voilà, je vais le lire, je vais lui offrir, et puis comme ça, on pourra en discuter ensemble. Et enfin, et alors là c'était vraiment pas prévu, je suis passée à la caisse et en fait à la caisse il y avait plein de petits ouvrages qui étaient très intéressants, qui attirent un peu l'œil. Et je suis vraiment restée comme ça, pendant 30 secondes devant la libraire qui attendait que je lui file les bouquins, et j'ai fini par choisir d'ajouter On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort de Pierre Thévanian et Jean-Charles Stevens. Je sais pas si je vous en ai parlé sur la chaîne ou si je vous en ai parlé sur Instagram à l'époque où j'étais encore active dessus, mais je sais que j'en ai parlé. C'est un très petit livre qui est très court, concis, précis. Il est très clair et je l'ai trouvé vraiment très bien. Moi, je l'ai trouvé très chouette. Je considère que c'est une très bonne porte d'entrée et même un très bon résumé des convictions qui défendent en fait le droit à l'immigration. Et du coup, j'avais envie de lui offrir parce que, mine de rien, les élections présidentielles approchent. Je sais, ça fait 2 vidéos de suite que je vous en parle. Je vais pas vous en parler tout le temps. Je pense que c'est quand même assez important, surtout dans un contexte de fascisation de nos régimes et de nos gouvernements. Mais j'avais envie de pouvoir décharger un peu la pédagogie et les explications de mes convictions à ce petit livre. Donc c'est ce que je vais faire, parce qu'on a pas mal de discussions politiques avec mes parents. Ça reste des gens ouverts, hein, c'est pas non plus l'enfer avec eux, mais ils ont quand même la télé. Et vous le savez maintenant, il y a quasiment toutes les chaînes qui ont un discours qui est quand même très orienté. Et du coup, même si il y a des choses avec lesquelles ils sont pas en accord, il y a parfois, j'entends des trucs et je me dis, il faut débunker, et en fait, j'ai pas toujours l'énergie de le faire. Donc quand je le peux, je le fais. Mais si je peux me décharger un peu de cette responsabilité, je vais en profiter. Donc, je sais pas comment ce sera reçu, on va voir. Mais j'espère que ça va le faire. Et puis ce sera de toute façon l'occasion de pouvoir en discuter aussi et de provoquer une discussion, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Là, faut que j'aille faire mes courses parce que c'est bien de manger et que maintenant, j'ai un emploi à temps plein. Donc le week-end, c'est fait pour faire les trucs que je peux pas faire la semaine. Et je vais voir des copines aussi cet après-midi pour un goûter, malgré la chaleur, parce que ça y est, la chaleur revient. Et je vais en profiter pour finir le palais des 2 collines, parce que maintenant que j'ai le cerveau un peu reposé, je pense que ça ira mieux. J'ai hâte de le finir et de vous en parler, donc on se retrouve tout de suite. Bon, on est dimanche et j'ai absolument pas lu hier. Pourquoi ? Parce que je suis allée comme prévu, donc j'ai fait mes courses et j'ai été voir mes copines. Et en fait, en revenant de l'après-midi, enfin des 2 heures que j'ai passées avec elles, je suis arrivée chez moi et n'ayons pas peur des mots, je me suis effondrée. Alors, je me suis pas évanouie ou quoi que ce soit, hein, mais je me suis vraiment effondrée dans le sens où c'était trop. C'était trop pour moi et je pense que j'ai été vraiment au bout de mes capacités de cette semaine.
dans le sens où j'avais déjà pas mal de fatigue accumulée avec la reprise du travail, avec des très mauvaises nuits aussi que j'ai faites, du coup je dormais très peu. Et là, le fait en fait de rajouter une pression sociale, des interactions sur un moment où j'avais pas l'énergie pour, ça m'a complètement mise dedans. Donc hier soir, j'ai absolument rien fait à part regarder mon plafond, regarder mon téléphone. J'ai quand même sorti l'ordinateur un peu plus tard dans la soirée. J'ai à peine eu l'énergie de me faire à manger. Enfin bref, c'était vraiment... je pense que c'était le signe qu'il fallait que je lève le pied. Et j'arrive pas à savoir si... Enfin, depuis que j'ai fait mon burn-out l'année dernière, j'ai l'impression que ce genre de choses est de plus en plus récurrente. J'ai des pistes. Faut pas s'inquiéter, je sais à peu près d'où ça vient. J'arrive juste pas à savoir si c'est parce que je peux plus subir autant qu'avant ou si c'est parce que je reconnais les signes plus rapidement et du coup ça m'arrête assez vite. Qui de la poule ou de l'œuf finalement. Mais du coup dans tous les cas, j'ai décidé d'écouter mon corps et donc hier soir j'ai vraiment fait le strict minimum qu'il était possible pour moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller très très mollo aussi parce que le but c'est pas de me remettre en dette d'énergie pour commencer la semaine. Donc j'ai des choses à faire, mais je les prends une par une, je me fais des pauses entre-temps. J'essaie de moins me mettre la pression aussi, d'arrêter de chercher la perfection parce que ça ne sert à rien. Et là, mon but principal, ça va être de finir ma lecture parce que déjà c'est un plaisir et j'ai envie de renouer avec ça. Et aussi parce que j'ai toujours pour but de vous poster cette vidéo dans la journée. Donc j'ai commencé le montage, il me reste plus grand chose à faire à part mon avis sur cette lecture. Donc l'idée ce serait vraiment de finir ce livre et de vous poster la vidéo. J'espère en début de soirée, on croise les doigts, sinon ce sera je ne sais pas quand. Donc on verra. Mais du coup voilà, donc je me lance tout de suite et puis vous allez pouvoir m'accompagner. Ça y est, j'ai terminé Le Palais des Deux Collines de Karim Khattan. Comme je vous l'annonçais un peu plus tôt, c'est un roman qui est assez exigeant et auquel je m'attendais pas du tout. Enfin, je m'attendais pas à ce traitement. On va suivre le jeune Faisal, qui est un trentenaire d'origine palestinienne qui vit en Europe. Et en fait, en France même, si je dis pas de bêtises, je sais plus si ça a été précisé. Et en fait, un jour, il reçoit un faire-part de décès de quelqu'un de sa famille. Et du coup, il décide de retourner au domaine familial qui a été abandonné depuis de nombreuses années. En tout cas, lui, il n'a pas pu y retourner. Et en fait, il arrive donc dans ce palais des Deux Collines, puisque c'est un très grand domaine qui se situe entre deux collines. Il arrive et en fait, c'est là où ses souvenirs vont commencer à ressurgir. Donc il va se souvenir de son enfance, il va se souvenir des gens qui composent sa famille, il va aussi se perdre un peu dans les méandres de son esprit, puisque il n'arrive pas à savoir si c'est ses souvenirs qui parlent, si c'est des hallucinations, s'il y a vraiment des personnes qui sont là. Il s'adresse en majorité dans ce récit à son partenaire qu'il a dû quitter pour pouvoir venir dans le domaine familial. Et voilà, il se justifie, il essaye de comprendre un peu ce qui s'est passé. Il porte la mémoire finalement d'un traumatisme générationnel qui se mélange avec cette pression parce que les colons israéliens sont de plus en plus proches du domaine familial. Et voilà, c'est tout un récit sur ce qu'était la Palestine, sur l'implication de la colonisation sur la Palestine, sur aussi l'identité qu'on a, sur ce qu'on hérite de notre famille, et sur des secrets de famille. Il y a toute une partie où en fait on va suivre les récits des uns et des autres et ça va nous permettre d'avoir une vision un peu plus large
de cette famille. Il va être question de trahison, il va être question de pas mal de choses. C'est vraiment un récit que j'ai trouvé très poétique. La langue est assez travaillée. Il nous prend vraiment pas par la main. On a des alternances de points de vue qui sont parfois des paragraphes. Enfin, parfois sur une page, on va avoir un seul paragraphe et en fait, c'est le point de vue d'un des personnages. Et il n'y a aucune autre indication, on le comprend juste par le contexte, on le comprend juste parce qu'il y a une espèce de fil de conducteur d'un chapitre à l'autre, mais c'est vraiment pas prendre le lecteur ou la lectrice par la main. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de peine, beaucoup de douceur. Il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de pudeur aussi, je trouve. Parce que d'un côté, il y a des choses qui sont très crues, mais il y a de l'autre des choses qui ne sont pas dites et qu'on devine entre les lignes. Et on termine sur un peu une incertitude, une façon d'interpréter en fait les choses qui nous est propre. Et du coup, j'ai trouvé ça très fort. Donc, vraiment un bon livre, enfin une bonne lecture. Je vous le conseille si ça vous fait pas peur, parce que je pense que j'ai pas forcément vendu ça de la meilleure des manières. C'est pas une lecture qui est simple, mais c'est une lecture qui, je trouve, déclenche beaucoup de choses. Et probablement, c'est une lecture qui prend son temps pour mûrir dans l'esprit de son lectorat. Et en tout cas, voilà, c'était une très bonne expérience. Je pense que je tenterai d'autres récits de Karim Katan parce que du coup, il m'intrigue. Je me demande si il est toujours dans cette... Enfin, est-ce que c'était pour servir ce récit ou est-ce que c'est une manière d'envisager son univers, d'être dans les non-dits et un peu dans la, comment dire, dans la narration non fiable? Je ne sais pas. Mais du coup, voilà, donc c'était plutôt chouette, donc je vous le conseille. Et donc c'est ce qui conclut ce vlog. Donc je vais m'arrêter là. J'ai lu 2 livres en une semaine, dont un qui était absolument pas prévu et un qui était prévu. Je vais essayer de garder ce rythme-là peut-être pour le mois d'août parce que je trouve ça sympa de pouvoir vous emmener un peu avec moi dans mon été. Et même si là, en l'occurrence, c'est vous emmener avec moi dans mon retour à la vie active, mais bon, c'est pas grave, c'était pas prévu comme ça. Et en fait, je pense que ouais, je vais continuer à faire mes lectures. Je sais pas si ce sera un par semaine, honnêtement, parce que je l'ai vu cette semaine, j'ai fait des choses, mais j'ai pas eu le temps de beaucoup vous parler. J'espère trouver un équilibre qui me permettra d'allier les deux. On va voir, mais du coup voilà. Donc moi je vous redis peut-être à la semaine prochaine, sinon à dans 15 jours, et d'ici là, prenez soin de vous.